Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies au Parc national Konkwati-Douli. Conduite par les ministres de l'économie forestière et celle de l'industrie touristique, la diplomate onusienne est venue admirer ce massif forestier. Ici, le responsable du parc fait un bref aperçu du parc, situé dans le département du Kwilu, à cheval sur les districts de Nzambi et de Madingu-Kai. Sur les lieux, l'hôte du Congo s'imprègne des plantations et des habitats écologiques qui hébergent chaque délégation de touristes de passage dans ce parc. Le parc national Konkwati-Douli est une réserve forestière où la forêt tropicale rencontre l'océan. Amina Mohamed et toute la délégation ont par la suite fait une excursion tout au long du lac Konkwati jusqu'à l'embouchure entre le lac et l'océan. Ce avant de contempler les chimpanzés qui font la beauté de ce parc, une belle réception de ces espèces. Donc, ça a été l'occasion à travers la conférence internationale de reforestation et forestation de rappeler que tous les États africains sont alignés sur cette question. Et la présence ici sur cet écosystème très très riche nous a permis de voir la conservation en pratique et de voir tous les éléments qui sont présents sur ce parc. Venue en République du Congo dans le cadre de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, Amina Mohamed adhère bien à l'initiative enclenchée par le président Denis Sassou Nguesso. C'est une initiative très importante d'avoir lancé ces 10 ans. Effectivement, au niveau international, il y a plusieurs initiatives sur lesquelles le Congo est présent, mais il s'agit ici d'une initiative qui est propre au Congo, propre au continent africain. Et donc l'enjeu, évidemment, dans cette initiative, c'est de réconcilier à travers 3 crises, la crise climatique, la crise de la biodiversité, la crise de la pollution, la question de l'économie, c'est-à-dire de l'inclusion des populations et la diversification économique pour permettre qu'on puisse faire face à ces 2 défis. Et donc l'initiative est extrêmement louable pour cette raison. Le parc national de Konkwati-Douli abrite la faune représentative des écosystèmes forestiers du Congo. Sur le plan écologique, Konkwati est une diversité d'écosystèmes dont les côtes maritimes constituent une zone de nidation des tortues luttes. Le complexe écologique de Konkwati est constitué d'éléphants, de gorilles et de chimpanzés. Le défi pour le gouvernement est de concilier la préservation de la biodiversité et l'essor économique des communautés locales. Cette visite est importante aux yeux du monde. Nous avons besoin de telles visites pour que de leurs propres yeux, les gens puissent croire et puissent penser. Comme je le disais toujours, j'invite toujours les gens à avoir un regard sur les forêts du bassin du Congo. Notre challenge aujourd'hui, c'est concilier les 3 piliers des objectifs du développement durable qui voudraient que nous puissions tout le temps, dans n'importe quel projet que nous voulons activer, il faut concilier l'essor économique, que ce soit des pays, que ce soit des populations, avec la conservation de la biodiversité, mais en même temps la prise en compte des communautés locales et populations autochtones qui vivent autour et à l'intérieur de ces écosystèmes. La vue de ce lac nous renseigne sur le potentiel touristique du Congo. Après cette visite, Amina Mohamed devrait être ambassadrice du tourisme congolais. La plus grande des ambassadrices du monde, qui nous fait l'honneur de venir visiter ce parc, et elle est porte-parole de ce qu'elle a vu. Donc, je ne peux qu'être plus heureuse. Et ce que j'attends des Nations Unies, c'est tout simplement qu'elle puisse dire au reste du monde ce qu'elle a pu voir dans ce parc. En tout cas, nous sommes très honorés et personnellement, au niveau de mon ministère, nous n'avons pas meilleure ambassadrice pour aller nous montrer ce paysage qui est le parc national de Konkwati. Les autorités locales saluent cette visite de la 2e personnalité des Nations Unies dans leur localité. En avril 2023, Monsieur le Premier ministre, le ministre de l'économie forestière, ministre du tourisme sont arrivés ici avec des touristes. Nous comptons sur le tourisme. Et toutes ces délégations qui arrivent font la promotion du tourisme, c'est tant mieux pour nous. Nous savons que ce serait cette voie-là qui va donner peut-être du travail aux jeunes de ce district-là. Cette ambiance conviviale avec les populations de la contrée était une preuve de l'hospitalité légendaire des Congolais. L'émissaire de l'ONU s'en va avec l'image d'un pays avant-gardiste sur les questions de préservation des forêts.